Les rues tranquilles de Paris bourdonnent de vie, mais il y a de la tension dans l'air, le sentiment que quelque chose est sur le point de changer. Marcus Diallo marche avec détermination, ses yeux scrutant la foule. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est un agent infiltré du FBI en mission. Pourtant, alors qu'il se déplace dans un marché animé, il sent le poids du monde sur ses épaules. Que diraient ses amis s'ils connaissaient les dangers auxquels il est confronté? Soudain, un groupe de personnes attire son attention. Ils semblent agités, leurs yeux s'écarquillent comme s'ils cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Le voilà, crie une femme, sa voix coupant le bruit du marché. Il s'agit d'Élodie Rousseau, la leader d'un groupe d'autodéfense local, le visage déterminé. Elle croit faire ce qui est juste, mais sa peur a brouillé son jugement. Attrapez-le, commande-t-elle, et le groupe se précipite vers Marcus. Pris au dépourvu, Marcus ressent une montée d'adrénaline. Ce qui se passe, pense-t-il, la confusion tourbillonnant dans son esprit. Ils l'entourent, leurs mains le saisissant avec une force surprenante. « Je ne suis pas un criminel », proteste-t-il, sa voix ferme mais tremblante. Mais il n'écoute pas. Il lui bande les yeux et lui attache les mains derrière le dos. La panique monte en lui. Comment sa simple mission s'est-elle transformée en ce cauchemar? « Pour qui te prends-tu » demande Élodie, le regard féroce. « Pensez-vous que vous pouvez menacer notre communauté et vous en aller » Marcus lutte contre ses liens, essayant de garder son sang-froid. « Vous faites une erreur » crie-t-il, le cœur battant. Il se rend compte qu'ils le considèrent comme un ennemi, une menace pour leur sécurité. Alors qu'il l'emmène, les pensées de Marcus s'emballent. Il s'interroge sur la vie de ces justiciers. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire justice lui-même? Il se souvient de sa formation, des leçons de justice et des conséquences d'agir par peur. Ils ne savent pas qui je suis, pense-t-il en essayant de rassembler ses pensées. Ils pensent qu'ils sont des héros. Au milieu du chaos, la voix d'Élodie résonne à nouveau. Nous devons le garder ici jusqu'à ce que nous découvrions la vérité. Elle est passionnée, mais sa colère la rend aveugle à la réalité. Marcus ressent une lueur d'espoir. Peut-être que s'il pouvait lui parler, elle retrouverait la raison. Vous ne comprenez pas, insiste-t-il, je ne suis pas votre ennemi. Je suis là pour vous aider. Élodie s'arrête un instant, l'incertitude brille dans ses yeux. Aide? Fait-elle écho, sa voix plus douce, presque un murmure. La tension dans l'air s'épaissit. Est-ce qu'elle écouterait? Pourrait-il l'atteindre dans ce moment de confusion? Le groupe autour d'eux est agité, chuchotant entre eux. Certains semblent douter de leurs actes, leurs yeux se tournant de Marcus vers Élodie. Et s'il dit la vérité? Demande une voix, brisant le bruit. Et si nous avons commis une erreur? Alors que Marcus est suspendu dans les limbes, ligoté et les yeux bandés, il se rend compte que ce moment pourrait tout changer. Que se passerait-il s'il pouvait se connecter avec Élodie? Pourrait-il transformer ce malentendu en une chance de compréhension? Les enjeux sont élevés et le temps presse. Pourquoi fais-tu ça? Crie-t-il, le désespoir s'insinuant dans son ton. Est-ce vraiment la justice? Les mots flottent dans l'air, lourds de sens. À ce moment-là, Marcus et Élodie se trouvent tous deux au bord de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes, une bataille non seulement pour la survie mais pour l'essence même de la justice elle-même. À l'intérieur de l'entrepôt faiblement éclairé, l'air était chargé de tension. Marcus Diallo, toujours attaché et les yeux bandés, pouvait entendre les bruits lointains de la ville à l'extérieur, mais c'était comme un monde à part. Il luttait contre ses liens, essayant de trouver un moyen de s'échapper, mais les cordes tenaient bon. Son cœur s'emballa alors qu'il écoutait attentivement les voix autour de lui, désespéré de comprendre les motivations de ses ravisseurs. Élodie Rousseau se tenait au centre du groupe, sa voix s'élevant au-dessus du reste. « Il faut prendre les choses en main », déclara-t-elle avec passion. Les autres justiciers hochèrent la tête, le visage illuminé de détermination, poussés par la peur et la colère face à la vague de criminalité dans leur quartier. Marcus pouvait sentir son charisme, elle était une leader naturelle, mais son jugement était brouillé par ses émotions. Alors que les discussions se poursuivaient, Marcus ressentit un éclair de compréhension. Il commença à reconnaître la douleur derrière les paroles d'Élodie.
Elle a parlé d'amis et de membres de sa famille perdus, de la peur qui s'emparait de leur communauté. Marcus s'est rendu compte que ces gens n'étaient pas des criminels, c'étaient des individus effrayés, convaincus qu'ils se battaient pour la justice. Mais il a également compris que leurs actions étaient mal avisées. Au fond de son esprit, des souvenirs de sa vie d'agent du FBI lui apparurent. Il a rappelé les longues nuits passées loin de sa famille, les sacrifices qu'il a consentis pour son travail et les principes qui l'ont guidé dans la lutte contre la criminalité. Le poids de ces expériences pesait sur lui. Il avait consacré sa vie à la justice, mais il se retrouvait désormais à la merci de ceux qui croyaient la servir. « Pourquoi pensez-vous que je suis un criminel ?» cria finalement Marcus, brisant le silence. La pièce s'immobilisa et tous les regards se tournèrent vers lui. « Je ne suis pas votre ennemi. Je suis là pour vous aider. » Sa voix était ferme, contrastant fortement avec le chaos qui tourbillonnait autour de lui. Élodie hésita, les sourcils froncés en réfléchissant à ses paroles. « Ed, répéta-t-elle d'un ton plus doux, presque interrogateur. Marcus sentit une fissure dans sa détermination, une petite ouverture qu'il pourrait exploiter. Les autres justiciers commencèrent à murmurer entre eux, leurs expressions passant de la colère à l'incertitude. « Et s'il dit la vérité ?» demanda l'un d'eux en jetant un coup d'œil nerveux à Élodie. Le doute flottait dans l'air, épais et palpable. Marcus saisit l'instant. « Vous avez peur ?» dit-il doucement, essayant de toucher leur cœur. « Vous pensez que vous vous battez pour la justice, mais ce n'est pas la bonne solution. Vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas mon histoire. Mais je connais le vôtre. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. » Le regard d'Élodie rencontra celui de Marcus, et il vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Le feu de sa colère commença à se calmer, remplacé par une lueur de compréhension. C'était une femme qui avait fait face à une perte, et elle se retrouvait désormais confrontée à un choix, retenir sa colère ou ouvrir son cœur à la possibilité du pardon et de la compréhension. Alors que les conversations tourbillonnaient autour de lui, Marcus ressentit un étrange sentiment d'espoir. S'il pouvait se connecter avec Élodie, peut-être pourrait-il changer le cours de leurs actions. Mais le temps presse. Il pouvait entendre le bruit lointain des sirènes qui approchaient, rappelant que le monde extérieur se rapprochait. « Est-ce vraiment la justice ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix ferme mais compatissante. La question restait en suspens comme un défi, les obligeant tous à se confronter à la réalité de leur situation. Dans cet entrepôt faiblement éclairé, entouré d'incertitude et de peur, Marcus Diallo et Élodie Rousseau étaient au bord de quelque chose de profond. Ils étaient deux individus pris dans un tissu d'incompréhension, mais le potentiel de changement persistait dans l'air, attendant un moment de clarté pour percer les ténèbres. Les jours passaient dans l'entrepôt faiblement éclairé et l'atmosphère devenait lourde d'incertitude. Marcus Diallo, toujours attaché et les yeux bandés, a senti un changement dans la dynamique du groupe. Il a estimé qu'il était temps de partager davantage son histoire, dans l'espoir de semer le doute dans l'esprit de ses ravisseurs. « Écoutez, » commença Marcus, sa voix calme mais ferme. « Je veux vous parler de ma vie. Je ne suis pas votre ennemi. » Il sentait sur lui le regard des justiciers, leur curiosité piquée. Élodie, debout au premier plan, l'observait attentivement, son expression mêlée de scepticisme et d'intrigue. Tout en parlant, Marcus a partagé des extraits de son passé, les sacrifices qu'il a consentis en tant qu'agent du FBI, les familles qu'il a aidées et les criminels qu'il a affrontés. Il a dressé le portrait d'un homme dévoué à la justice, non seulement à la sienne, mais à celle de tous. Les mots coulaient de lui, chaque phrase était conçue pour atteindre leur cœur. Élodie écoutait attentivement, sa colère initiale commençant à s'atténuer. Elle a commencé à voir l'humanité chez Marcus, reconnaissant qu'il n'était qu'un homme pris dans une situation difficile. « Vous croyez vraiment à la justice, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, sa voix trahissant son conflit intérieur. « Oui, » répondit Marcus en croisant son regard. « Mais la justice ne consiste pas à se faire justice soi-même. Il s'agit de comprendre, de travailler ensemble pour arranger les choses. Vous devez vous demander si ce que vous faites aide réellement quelqu'un. » La pièce devint silencieuse tandis que les autres justiciers échangèrent des regards, leurs expressions passant de la détermination au doute. Marcus pouvait sentir le poids émotionnel de ces mots commencer à résonner avec eux. Il a vu certains membres du groupe commencer à remettre en question leur mission, chuchotant entre eux, leur confiance d'antan étant ébranlée. « Peut-être que nous sommes allés trop loin » murmura l'un des jeunes justiciers,
les yeux écarquillés par la réalisation. Et si nous aggravions les choses? Élodie sentait la tension dans l'air. Elle était déchirée entre ses convictions et la vérité troublante qui se déroulait devant elle. Le groupe s'était réuni pour protéger leur communauté, mais ils faisaient désormais face aux conséquences de leurs actes. Alors que Marcus continuait à partager son histoire, il a souligné l'importance de la compassion et de la compréhension. « Nous voulons tous nous sentir en sécurité », a-t-il déclaré. Mais la peur peut nous amener à faire des choix qui blessent les autres. Nous devons trouver une meilleure solution. Ces paroles restaient en suspens, créant un moment de réflexion pour toutes les personnes présentes. Le cœur d'Élodie s'emballait alors qu'elle était aux prises avec ses sentiments. Elle avait dirigé ce groupe, alimenté par la colère et le désir de justice, mais elle était désormais obligée de faire face aux implications morales de leurs actes. Les discussions sont devenues houleuses à mesure que certains membres du groupe ont commencé à se disputer. « Nous ne pouvons pas laisser les criminels en liberté !» a crié un homme, la voix remplie de frustration. « Nous devons faire quelque chose. »« Mais à quel prix ?» répliqua Élodie en élevant la voix. « Est-ce que nous aidons vraiment notre communauté, ou est-ce que nous alimentons simplement le cycle de la violence ?» Le débat faisait rage et Marcus sentait la tension monter. Il savait qu'il devait continuer à insister pour comprendre. « Vous pouvez changer le récit », leur a-t-il exhorté. « Vous pouvez être les leaders qui choisissent de briser le cycle au lieu de le répéter. » Dans cet entrepôt faiblement éclairé, Marcus Diallo se tenait lié mais pas vaincu. Il avait semé le doute, et c'était désormais à Élodie et aux justiciers de les nourrir. Le potentiel de changement restait dans l'air, attendant qu'ils franchissent cette étape cruciale vers la compréhension et la compassion. Au fil des jours dans l'entrepôt, l'ambiance se tendait. Marcus Diallo, toujours attaché et les yeux bandés, sentit que la police locale se rapprochait. Les chuchotements parmi les justiciers faisaient allusion à leur crainte croissante d'être découverts. Ils parlaient à voix basse, les yeux tournés vers la porte comme s'ils s'attendaient à ce que la police fasse irruption à tout moment. Pendant ce temps, Marcus utilisait cette tension croissante à son avantage. Il a écouté attentivement, rassemblant des informations sur les plans des justiciers et leurs craintes. Il sentait qu'Élodie devenait de plus en plus anxieuse, son rôle de leadership lui pesant lourdement. Plus il en apprenait, plus il réalisait qu'il devait agir vite. Un soir, alors que le groupe se réunissait pour discuter des prochaines étapes, Marcus a saisi l'occasion. « Vous savez, la police ne recherche pas seulement les criminels, » dit-il d'une voix ferme. « Ils te recherchent. Que se passe-t-il s'ils vous trouvent ici ?» La pièce devint silencieuse et Marcus put voir le doute s'insinuer dans les yeux des justiciers. Le front d'Élodie se plissa en réfléchissant à ces paroles. « Que suggérez-vous que nous fassions ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'incertitude. « J'ai un plan, » répondit Marcus, le cœur battant. « Tu dois me faire confiance. Je peux vous aider à éviter la police. Mais tu dois d'abord me laisser partir. » Élodie hésita, l'esprit en ébullition. Elle avait commencé à voir Marcus comme plus qu'un simple captif, c'était un homme avec de l'expérience et des connaissances. Elle savait qu'ils étaient dans une situation dangereuse et une partie d'elle voulait croire qu'il pouvait les aider. « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « Parce que je ne suis pas votre ennemi, » a insisté Marcus. « Je veux vous aider à trouver une meilleure façon. Laissez-moi vous montrer comment gérer cela sans violence. Nous pouvons travailler ensemble. » La tension dans la pièce s'est déplacée. Certains justiciers échangèrent des regards, leurs expressions révélant un mélange de peur et d'espoir. Élodie sentait peser sur elle le poids de sa décision. Elle savait que la police se rapprochait et que si elle n'agissait pas rapidement, cela pourrait mal finir pour tout le monde. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix ferme mais anxieuse. « Nous écouterons. Mais si ça tourne mal, ce sera de votre faute. » Marcus hocha la tête, ressentant un sentiment de soulagement. Il exposa rapidement son plan, suggérant un moyen pour le groupe de se disperser sans attirer l'attention. Il a souligné l'importance de rester calme et de travailler ensemble, les exhortant à penser clairement face au danger. Tandis que Marcus parlait, il remarqua un changement chez Élodie. Elle était toujours en conflit, mais le doute qu'il avait semé se transformait en une volonté d'envisager une voie différente. « Nous devons être intelligents à ce sujet », a-t-elle déclaré, la voix plus confiante. « Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos actions. » Les justiciers commencèrent à discuter du plan de Marcus, évaluant leurs options.
Certains restaient sceptiques, mais d'autres commençaient à voir le sens de ses propos. Le besoin urgent de survie a commencé à éclipser leurs convictions antérieures. À ce moment-là, le groupe s'est uni dans son objectif commun, échapper à la police. Ils se préparèrent à mettre le plan de Marcus à exécution, espérant que cela les éloignerait du chaos qui menaçait dehors. Alors que l'enquête policière s'intensifiait, Marcus ressentit un sentiment d'urgence. Il savait que le temps était compté. À chaque instant qui passait, les enjeux augmentaient et il sentait qu'une confrontation avec la police était inévitable. Dans cet entrepôt faiblement éclairé, la tension entre le bien et le mal, la peur et la compréhension, planait dans l'air, attendant d'être résolue. Lorsque la police a pris d'assaut l'entrepôt, le chaos a éclaté à l'intérieur. Les bruits forts des pas et des cris remplissaient l'air, faisant battre le cœur de Marcus. Il était toujours attaché, mais le moment qu'il attendait était enfin là. Il pouvait sentir la tension crépiter autour de lui alors que les justiciers paniquaient, ne sachant pas quoi faire. Élodie se tenait devant le groupe, le visage pâle, essayant de garder le contrôle. Mais la peur se répandait parmi ses camarades. Marcus voyait le doute dans ses yeux, et il savait que c'était sa chance de la confronter une dernière fois. Il devait lui faire comprendre la vérité. « Élodie !» cria-t-il, sa voix traversant la confusion. Elle se tourna, son expression étant un mélange de colère et de peur. « Ce n'est pas la bonne solution. Vous devez arrêter ça. » Au milieu du chaos, Élodie hésite. Elle pouvait voir la police se rapprocher et, pendant un instant, le poids de ses choix pesa sur elle. Les gens qu'elle avait autrefois considérés comme des alliés étaient désormais remplis d'incertitudes. Ils se tournèrent vers elle pour obtenir des conseils, mais elle était déchirée. « Que veux-tu dire, Marcus ?» cria-t-elle en essayant de garder sa voix ferme. « Tu penses qu'ils vont t'écouter? Pensez-vous qu'ils s'en soucieront? » « Je sais qu'ils s'en soucieront, » répondit Marcus, essayant de garder un ton calme. « Mais vous devez leur montrer que vous voulez la paix, pas la violence. Vous devez réfléchir à ce que vous faites. Ce n'est pas de la justice, c'est le chaos. » Les policiers se rapprochaient et la tension dans la pièce était palpable. Élodie sentit un pincement au cœur. Elle voulait croire en la cause pour laquelle il s'était battu, mais les paroles de Marcus remettaient en question tout ce qu'elle pensait savoir. « Arrête !» cria-t-elle soudain, sa voix s'élevant au-dessus du bruit. La pièce devint silencieuse et tous les regards se tournèrent vers elle. Tout le monde écoutait Marcus. Des halètements remplissaient l'air tandis que ses camarades traitaient ses mots. Certains semblaient choqués, tandis que d'autres semblaient confus. Ils l'avaient suivi sans poser de questions jusqu'à présent, mais quelque chose avait changé. La lutte intérieure d'Élodie se lisait clairement sur son visage. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ?» demanda l'un des justiciers en fronçant les sourcils. « Nous ne pouvons pas le laisser partir. »« Non, » répondit-elle d'une voix ferme. « Nous ne pouvons pas continuer à faire ça. Nous devons trouver un autre moyen. Ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas ce que nous défendons. » La police était presque à la porte et Marcus sentit le temps s'écouler. Il devait agir vite. « Élodie, si tu veux protéger ton peuple, tu dois me faire confiance. Nous pouvons nous en sortir. Mais nous devons travailler ensemble, » a-t-il insisté. Elle regarda autour d'elle son groupe, à la recherche de soutien. Certains hochèrent lentement la tête, tandis que d'autres semblaient incertains. Une lueur d'espoir s'enflamma en elle, peut-être y avait-il une chance de rédemption. « D'accord, » dit-elle, sa voix stabilisée par sa détermination. « Écoutons-le. Nous ne pouvons plus laisser la peur nous contrôler. » Alors que les policiers franchissaient la porte, Élodie s'avança, leur barrant le passage. « Arrête !» ordonna-t-elle, sa voix résonnant d'une force retrouvée. « Nous ne sommes pas l'ennemi. Nous voulons faire cela de la bonne manière. » La police s'est arrêtée, surprise par son éclat. Ils échangèrent des regards, ne sachant pas trop comment répondre au chef des justiciers qui s'opposait à son propre groupe. Ce moment était critique. Derrière elle, Marcus ressentit une montée d'adrénaline. Il voyait la police hésiter, et il était maintenant temps d'agir. « Nous devons partir. » Ensemble, a-t-il crié, exhortant tout le monde à bouger. À ce moment-là,
le courage d'Élodie transparaît. Elle se tourna vers son groupe, leur visage étant un mélange de peur et d'espoir. « Allons-y. Nous pouvons résoudre ce problème de manière pacifique », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. La police est intervenue, appréhendant les autres justiciers, mais Marcus pouvait sentir le changement. Élodie avait choisi une voie vers la compréhension, et c'était un pas vers une vraie justice. En s'éloignant du chaos, Marcus s'est rendu compte que parfois, les batailles les plus dures conduisent aux plus grandes transformations. Au lendemain de cet affrontement chaotique, l'entrepôt est resté immobile, rappelant brutalement les événements qui s'étaient déroulés entre ces murs. La police avait pris le contrôle, arrêtant les justiciers qui croyaient autrefois rendre justice. Élodie, désormais assise sur une chaise en métal froid, sentait peser sur elle le poids de ses décisions. Elle regarda autour d'elle les visages de ses camarades, certains en colère, d'autres remplis de confusion. Ils l'avaient suivie aveuglément, et maintenant ils en subissaient les conséquences. Élodie ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment de culpabilité. Elle les avait entraînés dans un piège qui aurait pu leur coûter leur liberté, voire leur vie. Alors qu'elle était assise en silence, elle réfléchissait à son voyage. Son cœur lui faisait mal pour Marcus, l'homme qu'elle avait capturé par erreur. Il lui avait montré que la justice ne se limitait pas aux représailles, il s'agissait de compréhension, de compassion et de collaboration pour un avenir meilleur. Pendant ce temps, Marcus se tenait à distance, regardant la scène se dérouler. Il était soulagé d'être libre mais troublé par ce qui s'était passé. Il avait été victime des circonstances, pris dans un tissu de peur et d'incompréhension. En tant qu'agent du FBI, il avait vu les côtés les plus sombres de la société, mais il ne s'était jamais attendu à se retrouver dans une situation aussi précaire. Il souhaite désormais s'assurer que les leçons tirées de cette épreuve ne soient pas oubliées. Les jours ont passé et la communauté locale a commencé à réagir à la nouvelle de l'arrestation des milices. Certains ont soutenu les actions d'Élodie, estimant qu'elle cherchait à les protéger, tandis que d'autres l'ont condamnée, elle et son groupe, pour avoir fait justice eux-mêmes. Élodie a réalisé que sa voix pouvait encore faire la différence. Elle a décidé de s'exprimer, de partager son histoire et les erreurs qu'elle avait commises. Élodie a tendu la main à la communauté en organisant des rencontres pour discuter des enjeux auxquels elle était confrontée. Elle a parlé avec passion de la nécessité d'un véritable changement, soulignant que la justice vigilante n'était pas la solution. Au lieu de cela, elle a encouragé le dialogue entre les habitants et les forces de l'ordre, dans l'espoir de combler le fossé qui avait suscité tant de méfiance. Marcus a également trouvé un but à la suite de l'incident. Il a contacté ses supérieurs, partageant ses expériences et plaidant en faveur de programmes de sensibilisation communautaire. Il estime que rétablir la confiance entre la police et la population est essentiel pour éviter de nouveaux malentendus. Il voulait montrer que l'empathie pouvait être un outil puissant dans la lutte contre la criminalité. Au fil du temps, Élodie et Marcus se sont à nouveau croisés, unis par leur volonté commune de changement. Ils ont commencé à travailler ensemble, créant des initiatives axées sur l'éducation et l'engagement communautaire. Leur collaboration est devenue un symbole d'espoir, montrant que même dans les moments les plus sombres, il existe une chance de rédemption. L'histoire d'Élodie et Marcus s'est répandue dans tout Paris, inspirant d'autres à réfléchir sur leur perception de la justice et sur l'importance de se comprendre. Ils avaient tous deux appris que la véritable justice ne pouvait être obtenue par la peur et la violence, mais par la compassion et la coopération. Dans les moments calmes de réflexion, Élodie a trouvé la paix en elle-même. Elle avait commis des erreurs, mais elle était déterminée à en tirer des leçons et à aider les autres à faire de même. Marcus a ressenti un sentiment d'épanouissement en étant témoin des changements positifs qui se produisaient dans la communauté. Ensemble, ils ouvraient la voie à un avenir meilleur, fondé sur la confiance et la compréhension. En regardant vers l'avenir, Élodie et Marcus savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Ils ont affronté leurs démons intérieurs et en sont ressortis plus forts, prêts à relever les défis qui les attendent. Le chemin de la guérison serait long, mais ils étaient déterminés à le parcourir ensemble, croyant au pouvoir des secondes chances et à la possibilité d'un réel changement. Alors que le soleil se levait sur Paris, une lumière dorée remplissait les rues, signalant un nouveau départ pour Marcus et Élodie. Les événements de la semaine dernière ont pesé lourdement sur leurs esprits, mais l'aube a apporté de l'espoir et une chance de changement. Chacun d'eux se trouvait à la croisée des chemins,
transformés par les expériences qu'ils avaient vécues ensemble. Marcus ressentit un sentiment renouvelé de détermination. Après son évasion, il savait qu'il ne pourrait pas retourner à son ancienne routine. Les leçons qu'il avait tirées de sa capture sont restées avec lui, façonnant sa vision de la justice. Il a décidé de se lancer dans une nouvelle mission, axée sur l'instauration d'un climat de confiance entre la communauté et les forces de l'ordre. Il pensait que le véritable changement ne pouvait se produire que grâce à la compréhension et à la coopération. Pendant ce temps, Élodie était elle aussi en mission. Elle comprenait que ses actes avaient des conséquences et elle voulait arranger les choses. Assise dans son petit appartement, elle commença à écrire ses pensées. Elle voulait partager son histoire avec les autres, les sensibiliser au danger de se faire justice eux-mêmes. Elle s'est rendue compte que la peur poussait souvent les gens à prendre de mauvaises décisions et elle souhaitait aider sa communauté à envisager une voie différente. Les jours se sont transformés en semaines pendant que Marcus et Élodie travaillaient sans relâche. Marcus a organisé des événements de sensibilisation communautaire, invitant les résidents locaux à rencontrer des policiers. Il souhaitait créer un espace où les gens pourraient exprimer leurs préoccupations et poser des questions. L'initiative a rassemblé de nombreuses personnes, construisant des ponts là où il y avait des murs. Il a trouvé de la joie à voir les gens se connecter, leur peur lentement remplacée par la compréhension. Élodie a adopté une approche différente. Elle a commencé à prendre la parole dans des écoles et des centres communautaires, partageant son parcours d'une justicière égarée à une défenseur de la justice. Son histoire a trouvé un écho chez beaucoup et les gens ont commencé à la voir non pas comme une criminelle, mais comme quelqu'un qui avait appris de ses erreurs. Elle a encouragé les autres à réfléchir de manière critique à la justice et à rechercher des solutions qui n'impliquent pas de violence. Au fur et à mesure qu'ils poursuivaient leur travail, Marcus et Élodie se croisaient de plus en plus souvent. Ils ont trouvé du réconfort en compagnie l'un de l'autre, unis par leur mission commune. Ils ont commencé à collaborer sur des projets axés sur l'éducation et la sensibilisation. Ensemble, ils ont créé des ateliers pour les jeunes, leur apprenant l'importance de l'empathie et de la compréhension dans leur communauté. La ville a commencé à changer. Les discussions suscitées par Marcus et Élodie se sont multipliées, remplissant les cafés et les parcs locaux. Les gens ont commencé à partager leurs histoires, à parler de leurs peurs et de leurs expériences. L'atmosphère est passée de la suspicion à l'espoir. Les résidents ont commencé à réaliser qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte et que travailler ensemble pouvait conduire à de véritables solutions. Dans les moments calmes de réflexion, Marcus et Élodie ont trouvé la paix. Ils ont affronté leurs démons intérieurs et en sont ressortis plus forts. Ils ont appris que les batailles les plus difficiles se livraient souvent à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors que le soleil se couchait sur Paris, ils attendaient avec impatience ce qui les attendait, sachant que leur voyage ne faisait que commencer. Bien qu'ils viennent de mondes différents, Marcus et Élodie étaient déterminés à combler le fossé entre la communauté et les forces de l'ordre. Ils croyaient au pouvoir des secondes chances et à la possibilité d'un réel changement. Ensemble, ils étaient prêts à relever les défis à venir, unis dans leur vision d'un avenir meilleur. Partagez cette histoire si vous pensez que la compréhension et la coopération peuvent combler même les divisions les plus profondes. Laissez un commentaire sur une époque ou un dialogue ouvert à changer votre point de vue et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.